Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à continuer sur notre thème de être heureux, ou comment être heureux et qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet, parce que c'est le désir profond de nos cœurs de vivre le temps que le Seigneur nous donne sur cette terre en étant heureux, tout en voyant justement cette question du bonheur en ayant une perspective biblique. Et je voudrais partager un simple verset dans Proverbes chapitre 16 au verset 20, dans lequel il nous est dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Donc celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. On a donc là une définition dans le livre des Proverbes, ou une clé du bonheur qui vient à travers la réflexion. Bien des hommes ont réfléchi, les philosophes, les intellectuels qui nous ont précédés ont réfléchi. Est-ce pour autant que tous ces hommes étaient des hommes heureux? Parfois même, je crois que plus ils ont réfléchi, plus ils se sont rendus compte d'un certain nombre peut-être de faiblesses, d'incapacités de notre être intérieur. Et plus peut-être cela à creuser leur constat sur le fait qu'il y avait des choses qui nous dépassaient. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas d'avoir beaucoup réfléchi qui nous a rendus heureux. Mais dans ce sens-là, je crois que le livre des Proverbes nous appelle à dire, celui qui réfléchit sur les choses, c'est-à-dire sur... J'aime cette expression de réfléchir sur les choses, c'est-à-dire sur des choses qui sont fondamentales, sur des choses qui sont essentielles. Dans notre société, il y a tellement de distractions qu'on peut être comme un homme, une femme, métro, boulot, dodo, et puis les jours se répètent, les nuits se répètent, et en fait, on est là comme dans un cercle, ou comme dans un tumulte où on est emporté, et jamais nous ne prenons le temps de nous poser. Et je crois que là, le Seigneur nous appelle à un moment de pouvoir peut-être s'arrêter, de pouvoir prendre le temps de réfléchir. Et lorsqu'on commence à réfléchir sur la création, sur les choses merveilleuses qui nous entourent, la Bible dit que même la création témoigne de la grandeur de Dieu. Lorsqu'on regarde la complexité des phénomènes qui nous entourent, des phénomènes physiques, biologiques qui nous entourent, on ne peut que se rendre compte qu'il y a un créateur, que tout cela est le fruit d'une intelligence supérieure. Et cette intelligence supérieure, c'est le créateur tel qu'il nous l'est défini dans le livre de la Genèse. Et là, quand on commence à réfléchir, quand on commence à se poser, quand on commence à essayer de donner même un sens à sa vie, quand on commence à se dire, mais pourquoi suis-je sur cette terre? Est-ce que je suis sur cette terre simplement pour gagner de l'argent, avoir une maison, ou même fonder une famille? Toutes ces choses sont bonnes et elles sont légitimes, mais est-ce suffisant? Est-ce que c'est ça qui va donner une direction, de la valeur à ton existence, sachant que toutes ces choses vont passer, vont passer. Et lorsque je suis en train de vous parler là, je me rappelle d'un sketch, d'une petite pièce de théâtre que notre groupe de jeunes étant plus jeunes, nous avions l'habitude de présenter, et que j'ai déjà vu cette vidéo-là sur YouTube aussi, qui a été maintes fois reprise. Et on voit en fait un homme, une femme qui évolue à différents âges de sa vie. Lorsqu'il est bébé, il ne se préoccupe que d'une chose, c'est de pleurer pour avoir son biberon, pour que papa, maman le change, pour qu'il ait son petit câlin. Et puis lorsqu'il commence à grandir, il est enfant, il s'occupe de jouer. Lorsqu'il est adolescent, il s'occupe de ses propres passions, de ses propres activités. Et puis ensuite, lorsqu'il est jeune adulte, là il va commencer à se poser des questions. Sa préoccupation, c'est peut-être de sa réussite professionnelle, sa réussite dans sa vie sentimentale, de fonder une famille, ou de s'épanouir dans sa vie professionnelle, dans ses activités, dans ses loisirs. Et puis ensuite, dans ce sketch, on voyait cette personne qui commençait à évoluer, et là il devenait parent, et puis ensuite grand-parent, et puis ensuite il devenait âgé, et puis il y a un moment en fait, et puis à chacune de ces étapes de sa vie, Dieu essayait de parler à cette personne, mais cette personne était toujours préoccupée par ses propres besoins et ses propres désirs, et n'a jamais pris le temps en fait de réfléchir au sens même, à l'essence de son bonheur. Pourquoi suis-je là? Pourquoi est-ce que
Seigneur, je vis telle ou telle situation. Et là, eh bien, comment dire, l'auteur du livre des Proverbes, Salomon, va nous dire celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Oui, parce que lorsqu'on commence à se poser beaucoup de questions, c'est là où aussi on peut commencer à être angoissé. Parce que se poser des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, cela nous crée de l'anxiété, cela crée des craintes, de l'angoisse. Et on commence à avoir peur de tout parce que on se pose des questions sur le sens de notre vie, mais on n'a aucune réponse. Alors que la parole de Dieu, elle nous apporte des réponses. Elle apporte des réponses à ton existence. La parole de Dieu te permet de réaliser que si tu es sur cette terre, que si je suis sur cette terre, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas non plus simplement le fruit de l'amour de nos parents, mais c'est bien plus que cela. C'est le fruit de l'amour du Créateur pour toi. Si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu a un plan, il a un projet pour ta vie. Mais ce plan et ce projet dépassent notre existence ici-bas. Ce plan, le projet de Dieu, c'est que nous soyons réconciliés avec lui ici-bas et pour l'éternité. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Et lorsque nous commençons à réaliser cela, eh bien, toute notre vie prend un sens. Toute notre vie, en fait, elle a un sens, une signification. Nous savons pourquoi nous nous levons. Nous savons pourquoi nous nous couchons. Nous savons pourquoi nous œuvrons, pourquoi nous travaillons, pourquoi nous aimons les autres. Eh bien, c'est parce que Dieu nous a aimés. Et lorsqu'on commence justement à prendre toutes nos questions, toutes nos inquiétudes, toutes nos craintes, et faire ce que dit le psaume, le proverbe, 16, verset 20, c'est-à-dire lorsque je commence à me confier en l'Éternel, je suis heureux. Et c'est merveilleux cette parole, parce que ce ne sont pas les circonstances qui te rendront heureux, mais c'est le fait que toutes tes circonstances, tu les prends et tu les confies en l'Éternel. Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui te perturbe? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui génère en toi des angoisses? Eh bien, toutes ces réponses que tu peux apporter à ces questions, tu les prends et tu les portes devant l'Éternel. Lui qui a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Celui qui est heureux, c'est celui qui apprend à se confier en l'Éternel. Est-ce que tu te confies en l'Éternel en toute situation, quel que soit ce que tu traverses? D'ailleurs, très souvent, nous ne nous confions pas forcément tout de suite en l'Éternel. Parce qu'au début, nous croyons que nous pouvons gérer la situation. Nous croyons que nous pouvons nous occuper nous-mêmes d'apporter des solutions. Et puis finalement, on se rend compte que l'obstacle est bien plus grand que nous ne le pensions et que nous ne sommes pas capables. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à dire, à crier à l'Éternel au secours. Mais je crois que ce qu'il est bon de faire, ce n'est pas forcément d'ailleurs d'attendre qu'il y ait un problème pour se confier à l'Éternel, mais c'est chaque matin, lorsque tu te lèves, est-ce que tu passes du temps dans la présence de ton Dieu? Chaque matin, lorsque tu te lèves, est-ce que tu te confies en lui? Est-ce que tu confies tes journées en l'Éternel? Et voyez, parfois même, nous pouvons le faire, mais de façon mécanique. Tu te lèves le matin, tu confies ta journée à l'Éternel et ensuite, eh bien, tu vas vaquer à tes activités, tes occupations, que ce soit prendre soin de ta famille, que ce soit peut-être l'église, que ce soit peut-être ton travail. Et à la première circonstance un peu compliquée, tu commences à paniquer parce que tu as déjà oublié que dès le matin, tu avais confié ta journée en l'Éternel. Si tu as confié ta journée en l'Éternel, et confier sa journée en l'Éternel, c'est plus qu'une prière, c'est un acte de foi dans lequel on dit, Seigneur, je réalise qu'aujourd'hui, je vais peut-être passer des moments difficiles, des circonstances compliquées, mais je te fais confiance. C'est cela, se confier en l'Éternel. Et c'est parce que je fais confiance en l'Éternel que je suis heureux. Et c'est normal, parce que quel que soit ce qu'il arrive, je ne suis pas impressionné. Quel que soit ce qui m'arrive, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en l'Éternel. Comment te sens-tu actuellement? Est-ce que tu sens que ton cœur est comme un peu oppressé? Est-ce que tu sens qu'il y a là des choses qui appuient comme sur toi, comme si on était en train justement de te compresser? Tu sens une anxiété. Tu es en train de perdre justement ton bonheur. Tu es en train de perdre cet état de paix, de plénitude. Eh bien, c'est peut-être parce que tu ne te confies pas en l'Éternel. Au-delà des mots. Parfois, on dit, oui, je me confie en l'Éternel. Oui, mais si tu te confies en l'Éternel, l'état de ton cœur doit manifester cela. Et ça peut arriver si vite de perdre pied. Ça peut arriver si vite de perdre confiance.
Et dans ces moments-là, eh bien, lorsque même nous perdons confiance, j'ai vraiment l'image du Père qui a les bras grands ouverts et qui te dit, mais reviens dans ma présence, mon amour, mon enfant, reviens dans ma présence parce que c'est là que tu vas être bien. Lorsque tu commences à lever les yeux vers l'Éternel, eh bien cela te permet de regarder, de prendre de la hauteur sur les circonstances. Et prendre de la hauteur sur les circonstances n'est pas simplement une expression comme cela, mais ça doit refléter une réalité, c'est-à-dire se mettre à la hauteur du Tout-Puissant et dire, Seigneur, je me confie en toi et cette situation, elle ne me débordera pas parce que toi, tu n'es jamais débordé, ô Éternel. Et c'est pour cela que je peux te faire confiance. N'es-tu pas le Dieu de la résurrection? N'es-tu pas le Dieu qui a changé la mort en vie, qui a redonné la vue à l'aveugle, qui a fait marcher le paralytique? N'es-tu pas celui qui a dit que tu m'as tellement aimé, que tu as donné ton Fils à la croix pour moi? Tu m'as aimé, Seigneur. Et parce que tu m'as aimé, tu veux prendre soin de moi, alors je peux te faire totalement confiance. Est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Si tu lui fais réellement confiance, si je lui fais réellement confiance, je peux traverser mes journées en paix, je peux me coucher en paix et me réveiller vraiment dans la louange et l'adoration parce que je sais que mon Seigneur veille sur moi. Et laisse-moi te dire que ton Seigneur, ton Dieu, celui qui est ton Père et qui t'appelle mon enfant, il veille sur toi. Mais toi, est-ce que tu acceptes de te confier en lui pleinement? Alors, tu ne connaîtras ni la dépression, ni le stress, ni la tension due peut-être à une surcharge de trop de fardeaux que tu portes. Dépose tout cela au pied du Seigneur. Et une fois que tu les as déposés, ne les reprends pas. Continue de les confier. Et parfois, les soucis, les fardeaux, c'est un peu comme un élastique. Ils ont toujours cette tendance à revenir à nous. Toi, chasse-les au loin et dis, Seigneur, je te confie toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen.